Bon matin. Bon matin. Bon matin. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Ecclésia, pour ceux que c'est la première fois qu'ils viennent ici. Je m'appelle Herman. Je suis membre ici à Ecclésia depuis un petit bout. Je fréquente l'Église depuis 2008. Puis c'est ça, j'ai comme rôle ici, bien simplement, je suis leader de petit groupe. Avec ma femme, on a un petit groupe chez nous, une communauté missionnelle qu'on dit. Puis aussi, je m'investis à la louange. Fait qu'après la prêche, il faut que je saute sur le drum tout de suite. Fait que c'est ça. Puis la raison pourquoi je suis ici en avant, il y a une couple de mois, Jacob a offert à, entre autres, il y a eu Zach, il y a eu Benoît, il va y avoir Michael et moi, de justement le remplacer. Puis aussi, dans le fond, tu sais, comme multiplier les preachers, puis tu sais, comme évoluer en tant que chrétien. Fait que moi, quand j'ai eu cette opportunité-là, ça a été un go tout de suite. Je veux dire, c'est comme les Pokémon, on ne peut pas rester un Pikachu toujours, il faut passer au niveau Raichu. Fait que c'est ça. Fait qu'il fallait, j'ai sauté là-dessus à pieds joints, puis on va prêcher dans la série de Marc, l'Évangile de selon Marc. Fait que avant de commencer, on va prier, parce que oui, je suis nerveux, c'est ma première vraie prêche devant une église. L'autre fois, c'était des témoignages devant un groupe d'hommes, d'affaires comme ça, fait que c'était moins stressant. Là, je me sens comme le souverain sacrificateur qui rentre dans le lieu très, très saint avec les petites cloches aux pieds, là. Dieu va me zapper si je ne fais pas la job, en tout cas. Fait que, prions. Seigneur Jésus, merci pour ce matin. Merci pour l'opportunité que tu me donnes de te servir. Puis merci pour tous ceux qui sont ici parce qu'ils veulent apprendre de toi, parce qu'ils te suivent, parce qu'ils ont une relation avec toi. Puis pour tous ceux qui sont juste curieux, tous ceux qui cherchent la vérité. Seigneur, Saint-Esprit, parle à travers moi. Moi, je suis juste un être humain, Seigneur, mais toi, tu es le vrai Dieu, puis toi, tu vas parler à travers moi. En ton nom, je te prie. Amen. Première slide. On va parler des gars dans le bateau avec Jésus. Si on peut voir en bas, là, si Jésus vient de se réveiller. Puis les gars en haut, on les voit, là, sont désespérés, puis l'eau rentre. Fait qu'on va lire Marc 4, versets 35-41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques. Un vent violent se leva et les vagues se jetaient sur la barque et au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? » Il se réveilla, menaça le vent et dit, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Puis comme on a vu sur l'image, c'était une peinture de Rembrandt en passant, ça, faite au 17e siècle. Ça représente la scène, ce que je viens de lire là. Le contexte, on voit... Chapitre 4, Jésus a passé la journée à prêcher, puis il a passé les jours d'avant aussi à prêcher. Il était suivi d'un amas de personnes assez impressionnant, au point des fois même ça devenait étouffant. Fait qu'il se ramasse sur le bord de la plage, il se ramasserait dans le coin de Capernaum, sur le bord de la plage, puis là, la foule le presse, puis lui ce qu'il fait, il monte sur un bateau, il s'en sert comme stage. La plage devient les estrades, et le monde l'écoute. Fait qu'il y a une distance. Puis il est sur un bateau aussi, fait qu'il est comme... Il surplombe un peu la scène, puis il peut s'adresser à tout le monde. Puis la semaine d'avant, notre frère Alex a prêché sur les 4 terres et les semences, ainsi que celle-là de la parabole aussi du grain de moutarde. Fait que il a passé toute la journée, l'après-midi et le début de soirée à prêcher. Puis à un moment donné, c'est ça. C'est assez. La prêche est finie, il renvoie le monde chez eux, puis lui était déjà sur le bateau. Puis là, il dit aux gars, « Les boys, on a une petite mission à faire. On va se rendre de l'autre bord de la mer, le lac de Galilée. » Fait que, en dévoilant cette intention, une chose que je me suis demandé, puis que je suis allé fouiller là-dedans, c'était le fait que traverser un lac, rendu en...
je dirais même fin de soirée, mettons, le soleil se couche, OK? On traverse un lac à une époque qui est assez sombre technologiquement. Fait que n'importe qui sait naviguer sait que aller en mer la nuit, c'est risqué, tu sais? Fait qu'il y a un risque à cause de la visibilité qui va être faible. De deux, à cette époque-là, la navigation, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de balises sur la côte qui pouvaient indiquer une direction au navire, au bateau dans le noir. Fait que tout était fait à vue. Fait que Jésus leur demande, les gars, il fait noir, on s'en va l'autre bord. Fait que tout de suite, c'est comme, douteux son plan. Puis en plus, la destination, c'était pas n'importe où qu'ils voulaient aller. L'autre bord, il y avait les Gadarèniens. Je me suis pratiqué à dire ce mot-là. Les Gadaréniens. Ce peuple-là n'était pas réputé auprès des Juifs. Okay? La grande région les trouvait poches. Pourquoi? C'était des rebelles, c'était des marginaux. Eux autres, ils ne suivaient pas la loi de Dieu. Ils sacrifiaient où est-ce qui bon leur semblait. Ils vénéraient les dieux qu'ils voulaient. Fait que c'était réputé pour être spirituellement obscur, cette région-là. Un peu comme le Québec, je pourrais vous dire. T'sais? Fait que, de un, la mission, la traversée allait être périlleuse. Deux, la destination, on s'en va vraiment à une place. Pourquoi aller là? T'sais? On ne nous aime pas, on ne les aime pas. Il y a beaucoup de jugement, il y a beaucoup du racisme aussi. Puis c'était réciproque. Ce n'est pas juste les Juifs qui avaient une dent contre eux autres. Ça allait des deux sens. Une chose qu'il faut mettre au clair, c'est que depuis le début, Dieu avait une mission auprès de la race humaine. Il faut mettre en contexte pourquoi Jésus a une mission. Lui ne voulait pas rester local. Il ne voulait pas juste rester dans le coin de Capernaum, Jérusalem ou quoi que ce soit. Il voulait vraiment atteindre la contrée Israël au complet. Il voulait le faire le plus possible pendant les 3 ans de vie qui lui restait avant d'être crucifié. Il voulait le faire parce que c'était ça, il était en mission. Il fallait que tout le monde entende que c'était lui le Messie. Fait que ça part depuis le début que Dieu veut se faire connaître aux hommes. Ça a commencé après le déluge, dans l'Ancien Testament. Genèse 12, verset 1 à 3 disait par rapport à Abraham, Dieu a promis à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, puis je vais bénir toutes les familles de la terre à travers toi. » Fait que depuis le début, Dieu prend un homme, le choisit, puis lui promet, puis fait la promesse qu'il allait avoir une descendance grande. C'était une bénédiction qui allait vraiment avoir un impact physique sur des générations à travers Israël. Fait qu'on voit le progrès d'Israël à travers l'Ancien Testament, mais qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que c'est un peuple bâtard. Ils n'écoutent jamais. Ils sont rebelles. À chaque fois qu'on lit dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passe? Ils se repentent parce que là, ils voient que Dieu est grand, mais aussitôt que ça va bien, cool, enfin, on peut faire nos affaires. Ils se prosternent devant d'autres dieux, font ce qu'ils veulent, se prostituent, etc. Puis qu'est-ce qui se passe? Dieu fait comme, voyons donc. Et là, c'est qu'on recommence. Il envoie un juge, il envoie un prophète. Puis encore une fois, ils se rencontrent, Dieu, finalement. Puis ça recommence. Fait qu'à un moment donné, ça s'use, cette relation-là. Puis Israël, à la fin, devient vraiment boqué. Ça ne leur tente plus. Puis ils chassent Dieu complètement. Puis qu'est-ce qui se passe? Dieu leur dit, fine, vous voulez être tout seul? Vous voulez avoir un roi humain? Juste faire vos petites affaires? Je vous laisse. Vous me l'avez dit, vous voulez être tout seul. Faites-les. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont fait envahir, sont devenus esclaves, se sont ramassés comme nomades, puis on l'a vu pour le reste de l'histoire. À la fin, même dans la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Les Allemands les ont pognés, etc. Puis ça a été constamment ça avec Israël. Mais là, Jésus a décidé, on va changer la game. Faire ça physiquement pour avoir un peuple, on va le faire spirituellement. Parce que dans le fond, le fait de bénir la terre entière à travers une nation, c'était que le monde soit sauvé à travers Israël. Mais étant donné que c'était un échec, ça, à travers un être humain, Dieu s'est fait homme. Dieu est devenu, dans la personne de Jésus-Christ, est devenu un simple homme, mais lui représentait le sacrifice, représentait l'agneau divin qui allait être crucifié pour les péchés du monde. Fait que, sachant ce but-là, Jésus veut transmettre ça à ses disciples. Okay? Il veut faire de ses... il y avait 70 disciples, puis il y avait les 12 apôtres, puis il y avait aussi sa petite clique aussi plus serrée, genre avec... je ne me souviens plus des noms. Et bref. Il veut en faire des suiveux. Il veut que les gars finissent par croire que c'est lui le Messie.
Il veut que ces gars-là deviennent des admirateurs, puis que ce soit les acolytes de sa mission. Fait que pour ça, il les a rapatriés avec lui, puis il se promène, puis il veut en faire plein, pas juste 70, il veut que tout le monde le connaisse. Fait que c'est pour ça que Jésus ne veut pas rester local, il veut se rendre de l'autre bord, mais il ne veut pas aller là où est-ce qu'il va être bien accueilli, il veut aller en territoire hostile. Fait que les disciples, sachant tout ça, sont conscients de la difficulté. Ils vont devoir traverser un lac le soir, la nuit, avec peu de visibilité. J'en voudrais un, s'il te plaît. Ah, merci, Alex. Ils sont conscients aussi de l'environnement. Prochaine slide. La mer de Galilée. C'est vraiment un gros lac. Okay? Ce n'est pas une mer comme telle. Mer interne, peut-être dans le fond, c'est pour ça qu'on s'en réfère de même. Prochaine slide. Un beau panorama de la région. Ici, ce que je veux qu'on voit. Ils étaient conscients de l'environnement, les disciples. Okay? Le lac plus bas, c'est la mer Morte. La mer de Galilée, c'est le petit point bleu en haut. Okay? Elle est vraiment entourée, elle est vraiment dans un creux, elle est vraiment entourée de montagnes. Ce qui se passe, c'est que ça devient vraiment propice à une météo volatile. Okay? On a le vent chaud, toute la masse d'air chaude et humide qui vient de la mer, puis du côté aussi plus montagneux, tu as une masse d'air frette. Okay? Ce qui se passe, c'est que les montagnes font comme une espèce de screen pour que l'humidité reste prise là. Fait que tu as juste de l'air sec, froid qui traverse, mais l'humidité qui monte de la mer de Galilée puis de l'océan va se mixer. Ça, c'est constant tout l'été. On voit là, les gros cumulonimbus qui s'élèvent, là, ça fait ça, souvent. Puis c'était réputé. Même sur YouTube, je me suis amusé à voir c'est quoi la mer de Galilée. Puis tout le monde est d'accord pour dire que la météo, elle peut tourner sur un dixaine. Fait que nos disciples, surtout ceux qui étaient pêcheurs dans le groupe, parce qu'ils n'étaient pas tous pêcheurs là-dedans, mais ceux qui étaient experts, avaient minimum 10 à 20 ans d'expérience. OK? Fait que après 10-20 ans, tu sais quand est-ce qu'il faut s'aventurer en mer, tu reconnais les signes de la météo, tu sais que par tel temps, je ne m'aventurerai pas en mer. Mais Jésus leur dit, « Hey, on va traverser pareil. » Fait que, prochaine slide. La suivante. Ça, c'est de l'autre côté. Ici, on voit que c'est vraiment comme il y a des plateaux. Fait que, prochaine slide. La remise en question. Était légitime, dans le fond, la remise en question des disciples. Mais pourquoi ça vient, justement, cette semence de doute-là? Ça part de loin, ça, le doute, dans le fond. Pourquoi qu'on va remettre en question le plan de Dieu? T'sais? Voyant les facteurs qui jouent contre nous, on va faire pourquoi qu'on va manquer de foi? Ça part à partir de Genèse 3. Genèse chapitre 3, versets 4, 5 et 7. Le contexte de ça, c'est la tentation justement et la chute de l'être humain dans le jardin d'Éden. OK? Pour vous faire une histoire très courte, vous décrivez la situation. Le jardin d'Éden, ça se passe dans la Genèse, c'est la première création de Dieu. Okay? Dieu a créé la terre et tout ça, puis il a vu que c'était bon, puis il fait un jardin parfait où tout l'écosystème est bien équilibré. Puis une des caractéristiques, c'est qu'il y a comme un effet de serre à cause de la météo à cette époque-là. Fait qu'il fait chaud. Fait qu'on est tout nu. OK? Puis, juste avant ça, il y a eu une grosse chicane au ciel. Lucifer, qui était comme un des l'ange suprême. On a la Trinité, puis mettons après ça les anges. Lucifer était le top angel. C'était lui qui était, il était vraiment hot. Brillant de lumière, puissant, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu tout ça, il a vu son pouvoir, puis il a fait « Hey, pourquoi pas moi, j'aurais pas un trône? Je vais aller négocier ça avec Dieu le Père. » Dieu, il fait « Mais, one minute. Il y a moi, mon Fils, Saint-Esprit, toi, tu es mon sujet, tu as tout. Calme tes nerfs. Non. Moi, je veux avoir domination ici. » Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a fait « Mais tu sais quoi? La porte, c'est là-bas. Tu vas te ramasser sur terre, aéré, vagabonder. Puis inquiète-toi pas, à la fin des temps, t'es faite. Qu'est-ce que ça t'a fait? Bye! Anyway. Fait que la chicane est pognée. Le but de Satan est simple, c'est d'amener tout le monde avec lui dans les temps de feu à la fin des temps. Fait qu'il voit la femme, il va s'approcher auprès d'elle, se met dans l'arbre en format de couleuvre, puis il arrive puis il dit
Le serpent dit alors à la femme, parce que là, c'est la question du fruit, ok? Il était dans l'arbre. C'est un arbre qu'il ne fallait pas y toucher parce qu'il allait justement leur donner la connaissance du bien et du mal. Puis Dieu leur a dit, c'est la seule chose que vous pouvez manger. Vous pouvez bouffer tout ce que vous voulez, sauf ça. C'était simple. Fait que Satan va dire à la femme, en format de serpent, le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Là, on sait après, ils en mangent. Puis, leurs yeux s'ouvrirent à tous les deux, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble, et ils firent des ceintures. Fait que là, ils prennent conscience de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais Dieu avait pourtant établi au début que être tout nu dans le jardin d'Éden, c'était correct, il n'y avait aucune gêne. Mais eux autres, en remettant en doute le plan de Dieu, puis ils font, mais finalement, on va s'habiller, j'ai pas le goût de te voir la zone, moi je veux pas te voir les seins, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais? Fait que tout de suite, à ce moment-là, ça a commencé de même, puis on le sait aujourd'hui, c'est constant, on remet en question le plan de Dieu pour nos vies, pour le monde, etc. Fait que les disciples eurent cette remise en question-là face à tous les points qu'on a discutés. Prochaine slide, je pense qu'il y a quelque chose. Ouais, l'Ancien Testament ensuite. Ah! Lui. Remettre en question le plan de Dieu. Ça m'arrive. Écoutez, j'en suis pas victime, je le fais. En 2014, au mois d'août, ma femme m'a appris qu'elle allait être enceinte de notre troisième. On allait l'appeler Paul. Okay? On fait une échographie ici à Saint-Jérôme, puis il trouve ça louche, les dimensions de ses ossements, puis aussi il remarque quelque chose. Il y a un gros bobo au cœur. Fait qu'on va à Sainte-Justine, on fait des échographies un peu plus profondes, puis c'est là qu'il nous explique qu'il y a une sévère anomalie cardiaque. Il y a carrément un trou au cœur. Puis, tous les résultats de son développement osseux et physique pointent vraiment vers une trisomie 21. Fait que là, en tant que parent, il y a deux autres beaux enfants qui sont en état dit normal, je fais comme, aïe, la trisomie 21, qu'est-ce que ça va faire, ça? Pourquoi je me ramasse avec un enfant qui va m'être différent à mes yeux, que, aïe, son développement, puis le jugement des autres, moi-même, mon jugement que je vais avoir auprès de lui, tu sais? Fait que, qu'est-ce que la génétique fait là-bas à Sainte-Justine? Il nous offre de faire la myosynthèse. Ça, c'est une affaire intrusive, une grosse aiguille qu'on met dans la bedaine de la maman. On prend un prélèvement du liquide amniotique, puis on analyse les chromosomes, puis il peut confirmer à 99,9%, oui, ton bébé va être fucké. Fait que le problème avec ça, c'est que tu as une chance sur 200 que ça crée un avortement. Fait que pour nous autres, c'était, c'est une vie. On est qui, nous autres, pour en juger, tu sais? Puis aussi, il nous offre, en grande pompe aussi, il y a l'avortement. Pourquoi vous en allez en difficulté? Pourquoi arriver puis subir la naissance puis avoir à supporter un enfant qui va être différent, peut-être même difficile, avec un handicap, etc. Fait que c'était ça qui m'attendait de l'autre bord de ma mère de Gethsémane. Je ne pouvais pas voir l'avenir, mais on était conscient qu'il fallait prendre une décision, mais j'avais le doute. J'étais vraiment pas à l'aise de « Colin, je vais avoir un bébé qui va être différent ». Fait que j'ai passé mon temps à prier, puis je priais fort que le Seigneur fasse « Hey, peux-tu me le guérir dans le ventre? » Il peut le faire, je veux dire. J'ai pas prié genre parce que j'ai pas confiance en Dieu, whatever. J'étais convaincu qu'il pouvait le faire, mais c'est sa volonté. Puis aussi, je vous parle des disciples qui ont douté face à la mission de Jésus de traverser la mer. Jésus lui-même, face à la mission de son Père, a douté. Au moment qu'il allait se faire crucifier, il s'en va au jardin de Gethsémane, puis là, la nuit tombe, puis là, il est sous le stress. Il est encore plus stressé que moi. Il sait que là, il y a un traître de sa gang qui est allé chercher des soldats, puis allait le ramasser en prison, puis allait se faire casser la gueule par les pharisiens puis par le Sanhédrin. Il stresse, il capote. Il remet en doute le plan de son Père. Mais ce qui était vraiment hot, c'est qu'à chaque fois qu'il priait, il est allé prier 3 fois, puis il gossait ses disciples, les boys, restaient avec moi éveillés. On va faire une petite vigie ensemble, ou est-ce qu'on va prier ensemble parce que j'ai besoin de soutien en ce moment. Puis il se retirait, puis il disait, Père, faites que ce couple-là passe. J'ai pas le goût que ça arrive, mais c'est ta volonté, pas la mienne.
vient voir ses boys. Ils dorment. Tu sais, je sais quoi, être de nuit, là, c'est difficile de rester debout durant un night shift. Eux autres, ça faisait un bout qu'ils se promenaient de droite à gauche, ils étaient épuisés. Hey les gars, aidez-moi, prions ensemble. Une troisième fois, même prière, Seigneur, que cette coupe s'éloigne. Fais que je la boive pas, mais ta volonté, non la mienne. Toujours avec le doute, mais avec une soumission. Puis il a fait ça 3 fois. Fait que le doute, c'est une réaction normale. On l'a vu par rapport au fait que notre chair est infectée de ça depuis la nuit des temps. Puis, tu sais, les disciples ont vécu ça, mais ils ont été soumis pareil. Même sachant tout ça, même sachant que le charpentier, le gars de bois, leur dit « On va traverser le lac la nuit. » Ils sont allés pareil. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour encore plus renforcer le doute, puis le fait que peut-être qu'ils se sont trompés, clique. La prochaine? OK, non. Non, c'est bon. Non, après Paul. Super. Excellent. Le verset 37. Le silence. Un vent violent se leva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Est-ce que la tempête était peut-être juste une imagination des disciples? Est-ce que c'était vraiment une vraie tempête? Est-ce que c'était juste un vent que les gars ont amplifié dans leur tête? Non. La Bible est claire. Les gars ont eu la chienne. Ils ont vraiment eu un vent violent qui s'est levé, puis leur canot glorifié se remplissait d'eau. Il y a d'autres versions dans la Bible, OK, qui parlent d'un grand tourbillon. On pourrait croire que le phénomène naturel qui était déjà connu était vraiment sévère, vraiment comme out of the ordinary. Tu sais, une trombe marine, mettons. Tu sais, ceux qui connaissent un peu la météo, là, des geeks comme moi, il y a des tornades qui se font sur des étendues d'eau, puis là, ben, tu vois ça, là, c'est tout blanc. Là, oui. Fait que sûrement c'était ça qui s'est abattu. Puis cette trombe-là s'en venait, puis les gars étaient comme « Ah! » Puis ils se tenaient après le bateau. Puis aussi, il faut croire aussi que ils étaient peut-être même rendus au milieu de leur traversée. Fait que s'ils auraient fait « Hey, Jésus s'est trompé, on vire de bord, as-tu vu les nuages qui s'en viennent? » Non, ils étaient en plein milieu du lac. Fait que virer de bord ou aller passer de l'autre côté était aussi long. Fait qu'il fallait faire de quoi? Fait que même ceux qui étaient expérimentés capotaient. T'sais? Ils étaient vraiment en état de panique. Puis, ce qui est remarquable de Jésus là-dedans, c'est que lui, il dormait à l'arrière. T'sais? Le bateau brasse, il se remplit d'eau, puis lui est dans le coussin, endormi bien raide. T'sais? C'est une vraie tempête qu'ils vivent. T'sais? Ils sont en train de périr, le risque est élevé. T'sais? Puis nous-mêmes, on peut penser à notre monde. En ce moment, le monde actuel, il est pas, on n'a pas la paix. Ici, on peut dire que Saint-Jérôme, c'est paisible malgré tout. T'sais? Mais notre monde actuel, combien de faits d'actualité qu'on a entendus qui étaient horribles. T'sais? Il y a eu le fou à Nice. Le gars qui pogne un troc puis décide de passer sur une voie passante en dessous 80. L'autre qui rentre frustré dans un bar gay puis en aucune couple sur le plancher de danse pour... T'sais? Après ça, Fort McMurray, en Alberta, qui passe au feu. C'est assez épouvantable. Il y a du monde qui n'a plus de maison, du monde qui ont dû fuir, ils ont perdu tout leur bien matériel. Tu te ramasses dans la rue, etc. Les attentats à Bruxelles aussi, dans l'aéroport. Ça a des répercussions directes sur ma job. Je dois me faire fouiller à chaque fois que je m'approche des avions. Il y a un garde qui me fouille depuis ça. La guerre en Syrie, la guerre en Irak, ça c'est ongoing. Il y a du monde qui souffre, c'est constant. Ici, à Saint-Jérôme, l'autre bord de la rue, là, vous allez sortir tantôt, aller prendre vos chars ou si vous marchez, il y a du monde qui quête. On se fout des raisons pour qui quête, mais ce monde-là sont en détresse. Il y en a combien qu'on ne voit pas, il y en a combien qui ne sont pas ici, parce que chez eux, la tempête est en train de faire rage. Tu sais? Je vivais plus creux en Saint-Jérôme à une époque, puis ce qui était spécial, c'est que où est-ce qu'on restait, il y avait des maisons unifamiliales ou des maisons, des duplex. Puis l'autre bord, c'était des logements, des gros logements, là, tu sais. On pourrait les juger des BS, tu sais. Mais c'était palpable, c'était de l'autre bord de ma rue, il y a du monde qui n'ont pas autant que moi, puis des fois, il y en a qui ont de la misère à manger, tu sais. Il y en a combien d'autres qui viennent ici ou que
à chaque jour qu'ils se lèvent, font face à de la détresse psychologique, détresse émotionnelle, tu sais. Combien qui vivent à travers un gros divorce ou que, tu sais, leur conjoint l'a trompé, tu sais. Combien sont en prise avec la dépression ou même le suicide, tu sais. Les tempêtes qu'on vit sont réelles. Le monde, il n'est pas paisible. Puis on est tout à fait en droit d'être comme Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Puis de mettre en doute tout ce plan-là. Moi, personnellement, quand on m'a annoncé que Paul s'en venait avec tout son pedigree, j'étais dans l'incompréhension la plus totale. Puis je m'accrochais au fait qu'il pouvait me délivrer puis que ce couple-là allait passer. Mais sa naissance, au mois d'avril 2015, il est arrivé, le petit Paul. Puis la trisomie était confirmée, ainsi que son anomalie cardiaque. Fait que ce qu'on faisait avec ma femme, c'est qu'on se relayait l'un avec l'autre pour aller à son chevet, pour l'accompagner, pour faire du pot à pot, etc. Mais des fois, ben c'est ça, le petit avait faim, puis Anna voulait lui donner à boire. Fait que quand Anna faisait son rôle à elle, moi, je prenais un break. Puis je me souviens d'une soirée où j'ai dû prendre un break. J'y ai dit, gars, je vais aller me promener autour de l'hôpital. Puis il faut juste que je décompresse. Fait que dans l'iPhone, j'avais un album que je venais d'acheter. C'est une compilation des meilleurs succès de Ronnie James Dio. Ceux qui connaissent l'heavy metal. C'était plein d'artistes, OK, qui font ça, puis il y avait des bonnes tunes là-dedans. Puis, à cette époque-là, ben, j'avais ma pipe, puis je suis parti en boucanant avec là, j'ai besoin d'une intervention divine parce que ça va pas bien. Fait que ma musique fait rage dans mes oreilles, puis je me fais mon petit cocon de faut passer à travers cette tempête-là. Je fais le tour du parc parce que c'était le parc qui avait plus bas en bas de Sainte-Justine. Il y avait une grosse piste de track and field. Fait que je fais le tour. Puis à un moment donné, je m'assois, j'éteins la musique, j'ai fini mon tabac. Puis là, je fais Dieu, OK, je suis plus capable. Je suis plus capable, Seigneur, là, ça va pas bien. Je comprends pas comment je vais faire pour aimer un enfant différent. Un enfant que mes yeux vont voir sa différence. Une différence physique. Pas une question, c'est un petit caneton quand il était jeune, mais là, il est rendu un beau pétard plus tard. Non, il va être de même toute sa vie. Puis il va avoir des difficultés, puis on va falloir qu'on mette les bouchées doubles parfois. Il était encore tout petit, on ne savait pas ce qui nous attendait. Fait que j'ai littéralement crié à Dieu, Seigneur, comment tu veux que je voie mon fils? Plus tard aussi, ce qui n'a pas aidé, c'est quelques semaines après, quand il est allé se faire opérer, la Jetta qu'on a eu un gros bobo. Je sors de l'hôpital. Je faisais la navette entre Longueuil et l'hôpital pour aller rejoindre Anna, pour l'approvisionner de vivres et pouvoir la soulager pour pas qu'elle se sente dans une prison à l'hôpital. Puis, en sortant de l'hôpital, ce jour-là, ça ne me tentait pas de la voir. Je voulais rester chez mes parents, je voulais juste chiller. Puis, il y avait un bobo sur un des freins de la Jetta. J'entendais un gros grondement. Puis comme bon mécanicien cabochon que je peux être parfois, on va réparer quand ça va péter. Qu'est-ce qui s'est passé? J'embarque sur Côte-de-Liesse, j'entends juste un « pow ». Puis le char se met à boiter, je m'installe. Le disque avait saisi dans le caliper, la pince, là, puis il avait éclaté. Fait qu'il me manquait un frein, sa Jetta. J'ai pogné un air. J'ai dit plein de mots d'église, excusez-moi. Je ne comprenais pas. Dieu me bénit avec la naissance de mon fils et je me ramasse avec ça. En même temps, qui c'est qui a pété le char? C'est moi. Je n'ai jamais été au mécano avant. Mais j'en blâmais Dieu. Pourquoi je me ramasse dans cette situation-là? Tu sais? Fait que les disciples, notre monde, nous-mêmes, on s'est en écrit plein de fois. Qu'est-ce que tu fais, Dieu? Tu ne vois pas que ça va mal? Les disciples, qu'est-ce qu'ils ont dit à l'après? Quand ils se sont rendus compte que leur leader dormait sur le coussin. Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Dieu, tu ne vois pas la misère qu'il y a dans le monde? Tu ne te rends pas compte que je souffre? Tu ne te rends pas compte que là, je vais avoir un petit bébé qui est différent? Là, tu ne te rends pas compte que je n'ai pas de job? Tu ne te rends pas compte que je ne peux pas payer mes billes? C'est légitime. Dieu, es-tu dépensé par ça? Est-ce que dans le fond, quand on lui dit « Qu'est-ce que tu fais? » il fait hey, « Wow, attends une minute, excuse-moi, je vais aller voir le next nuage, je vais trouver une solution. » Il est-tu dépensé? Pensez-vous que dans la barque, quand Jésus dormait, il allait se nailler? Est-ce que Jésus allait laisser la barque sombrer avec lui à bord, puis bon, ben l'évangile de Marc arrête là? Tu sais?
Prochaine slide. La nature de Jésus. On en voit deux volets dans ce texte-là. Sa nature humaine. Pourquoi il dormait, pensez-vous? Il était-tu comme tanné? Est-ce que ça me berce, je vais m'endormir dans la turbulence? Il était brûlé. Il était vraiment humain. OK? Il était reconnu pour être un charpentier. Marc 6, 2 à 3, quand le monde voit les miracles, le monde fait « Hein, c'était pas lui le charpentier, le fils du charpentier? » À cette époque-là, les métiers étaient générationnels. Si tu n'étais pas un érudit dans la tête, pour arriver à rentrer au Sanhédrin, tu allais être bon de tes mains. Tu n'avais pas le choix. Okay? Fait que les métiers, ça prenait sur le tas. Tu te collais à quelqu'un qui savait être bon dans le bois. Souvent, c'était ton père ou ton grand-père, etc. Puis tu faisais ce métier-là. Fait que les gars qui étaient pêcheurs, eux autres, c'était leur papa, leur grand-papa, leur arrière-grand-papa, qui ont pêché tout le long dans la mer de Galilée ou dans la mer Morte, etc. Jésus, lui, son père, c'est Joseph, il était charpentier. C'était un gars de bois. OK? Puis aussi, il n'était pas seulement reconnu pour le métier qu'il faisait, mais Jésus, souvent, il était reconnu comme étant le gars un peu pété. Il était flyé avec ses paraboles qu'il dit, avec le fait qu'il guérit des malades, puis il est rebelle. Il s'attaque carrément contre la religion actuelle, puis les courants de pensée que le monde avait sur Dieu à cette époque-là. On le voyait même comme un révolutionnaire. Puis il y en a d'autres qui le voyaient comme un hérétique, ou même un possédé du démon. Tu sais? Puis aussi, ce qui était vrai, c'est que son enveloppe charnelle, elle se fatiguait. Il passe les journées à prêcher, à guérir des malades, à zapper le monde, là, puis son pouvoir se dégage de lui. Fait que le fait qu'il était brûlé, c'était légitime. Tu sais? Fait que, quand ses disciples voient ça, ils font comme, aïe aïe, on est ici, nous autres, à ramer, puis lui, là, il dort. C'est lui qui nous a amenés dans ce pétrin-là, il va falloir qu'il nous aide. Fait qu'ils vont vers Jésus comme juste une autre paire de bras. Ils l'ont-tu réveillé comme Dieu Tout-Puissant? Non, ils fait hey, réveille-toi, man, on meurt en train de crever. Prends un seau, man, ah ouais, commence à évacuer l'eau d'ici, on coule. Fait que c'était simplement leur vue, ils voyaient juste le charpentier, un peu flyé, qui dormait sa job. Trop souvent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que nos doutes deviennent plus gros que la nature de Dieu? C'est parce qu'on voit Dieu simplement comme un outil. On le voit juste comme l'assistant à notre fin. Tu sais? Mais une chose qui était certaine, c'est qu'il n'était pas simplement humain. Clic. Ouais. C'est effectivement Dieu incarné. Fait que là, quand ils l'ont fini par le réveiller, qu'est-ce qu'il a fait? J'imagine la scène. Il se réveille, une coupe de vagues d'en face, puis il fait « Wow, OK, attends une minute. Silence! » La mer s'arrête là. Je me souviens quand j'étais ado, on restait à Longueuil, puis j'habitais à côté de l'aéroport de Saint-Hubert. Puis je suis un vrai hétérosexuel, j'aime ça les avions, j'en mange, je travaille là-dedans. J'aimais ça aller faire un tour de bicycle autour de l'aéroport. Puis je sortais beau temps, mauvais temps. Puis je me souviens qu'à un moment donné, j'avais un vent de face, là, que j'étais comme à la vitesse la plus faible, puis c'était... Puis je commençais à pogner les nerfs. Puis j'étais comme, hey, je m'en vais en bicycle. Puis je me suis dit, hey, Jésus, il a tué la tempête. Puis je me souviens que mon père m'éduquait en me disant, hey, si tu as assez de foi, là, tu peux faire déplacer des montagnes. Jésus l'a fait, pourquoi pas toi? Moi, dans mon esprit et d'enfant, je fais comme, je vais l'essayer. Je me souviens, je me lève sur le bicycle, silence, arrête, vent! Rien qui s'est passé. J'étais encore plus penché parce que j'étais comme, Seigneur, t'es supposé de marcher, cette phrase magique-là. J'avais rien compris. Mais je me suis essayé, en tout cas. Mais lui, ça a marché. Il est allé à l'avant du bateau, puis il a fait, ça suffit, that's it. Puis on peut imaginer la scène, comme dans les films, là, en accéléré, les nuages se dégagent, puis la mer, le calme plat arrive. Puis c'est là, un peu étrange, j'imagine, il y a eu des vagues. Il regarde. Les autres, imaginez-vous ça, tout en sueur avec un « Aïe, aïe, man, il était temps que ça arrête. » Puis qu'est-ce qu'il leur dit? Comment ça se fait que vous manquez de foi, les boys? Tu sais, la face pleine d'eau, les cheveux mouillés. Mais qu'est-ce qui leur se passe, par exemple? C'est que là, ils vont vraiment avoir une vraie frustration. La frayeur s'est pris d'eux autres, disent les autres versets.
Pourquoi? Parce que la vraie nature de Dieu, de Christ, s'est manifestée à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, eux autres? Verset 41. Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. La vraie nature de Jésus-Christ vient de se révéler à eux autres. Il y a eu littéralement l'autorité de ces éléments. On peut même croire, j'ai entendu d'autres prêches par rapport au sujet que je dis là, où est-ce qu'on remarque la phrase qu'il a pris, l'autorité qu'il avait était pas mal pareil, copié-collé avec la même phrase qu'il dit aux démons. Fait qu'on pourrait même croire qu'il y avait une opposition spirituelle qui se manifestait devant la tempête. C'est pour ça que c'était si intense. C'était pas un simple orage sur la mer à ce moment-là. La frayeur qu'il y avait était, on pourrait la comparer à ce que le peuple d'Israël a vécu en Exode 19. Exode 19, la scène, moi, me fascine. J'imagine tout le temps qu'il y a genre de la grosse gaieté électrique, puis c'est chunky. Dieu descend sur le mont Sinaï. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est super graphique. La montagne se met à trembler, de la boucane sort de partout, elle devient chaude, puis Dieu a dit, quiconque s'approche de la montagne la touche, vous me le tuez ou je le tue là, live. Parce que sa sainteté touchait la montagne. Fait que ça, cette éducation-là est transmise de génération en génération à tous les petits Juifs, là. Qu'est-ce qu'ils ont en tête? Le vrai Dieu, si je le vois, je me fais zapper. Qu'est-ce qu'ils viennent de voir là? Le gars un peu pété qui vient d'arrêter une tempête avec une autorité que... Wow, minute! Fait que les gars, ils ont eu encore plus peur de Jésus que la tempête. Parce qu'ils venaient vraiment de voir sa toute-puissance. Fait que, non, il n'allait pas se nailler. La barque n'allait pas sombrer au milieu de la mer à ce moment-là. Il allait le traverser. Moi, quand justement j'étais dans le parc à ce moment-là, en train de crier à Dieu, pourquoi je vais avoir un enfant comme ça? Qu'est-ce que Dieu m'a révélé? Il m'a carrément montré, Herman, toi, à mes yeux, toi, t'es mon petit mongol. T'es un vrai retard qui n'est pas capable d'aligner deux commandements ensemble, qui est constamment en train de chercher ta propre gloire, en train de constamment chercher ton but dans la vie, pas le mien. Mais qu'est-ce que tu as fait d'un bout? Tu as donné ta vie à moi. Fait qu'est-ce que je vois à travers mes yeux? Je vois mon Fils. Je vois la perfection de mon Fils à travers toi, parce que tu as accepté de mon salut. Fais pareil avec ton gars. Vois pas l'handicap, vois ton Fils. J'ai braillé à ce moment-là. C'était incroyable. C'était Dieu qui me révélait, qui calmait ma tempête. Il révélait vraiment le plan que j'ai pour toi, Herman, c'est que tu luises à travers cette difficulté-là pour qu'on voie ma gloire. On voit le fait que je suis puissant, puis que moi, je te fais voir ton Fils impeccable, sans défaut. Puis en plus, l'autre bord de la mer, il y avait quelque chose qui allait se passer. Mon frère Michael va en parler la semaine prochaine, puis je vais être bref dessus. Mais les Gadénériens, qui étaient un peuple obscur spirituellement, qui était détourné de Dieu, le fameux Légion, le pauvre gars qui souffrait depuis combien de temps, qui était possédé de 2000 démons. Le gars, sûrement, ces cris-là, Christ les a entendus de l'autre bord de la mer. Tu sais? Fait qu'il y en a combien ici qui sont en train de crier à Dieu? Puis nous autres, moi, comme chrétien, j'avance dans mon progrès spirituel, puis je rencontre du monde que, il est bizarre, mais pourquoi je vais rencontrer ce monde-là? Parce que sûrement que Dieu a entendu les cris de cette personne-là. Pourquoi qu'on se ramasse à rencontrer du monde des fois un peu bizarre ici à l'Église? Parce que Dieu entend les cris de cette personne-là. Il veut traverser la mer de Galilée. Il veut se rendre de l'autre bord d'un lac quand il fait noir, quand c'est difficile. Parce que juste Légion valait la peine de traverser la mer. Il fallait qu'il délivre. Y a-t-il une autre slide après ça? C'est ça. La mission que Dieu nous confie, là, elle ne va pas sans risque. Il y a des missionnaires qui, tous les jours, qui s'en vont à l'étranger, qui vont à des territoires vraiment hostiles. On va utiliser le fameux terme musulman. S'en vont chez ces pays-là. Ils risquent leur vie, puis il y en a qui décèdent. Il y en a que ces peuples-là, qui ont des pratiques plus barbares, vont littéralement zigouiller l'étranger qui met en menace leur foi à eux autres. Mais pourquoi ces missionnaires-là décident de traverser un océan? Parce que la mission de Dieu, son plan, vaut la peine.
La traversée de la mer de Galilée par une tempête, face à l'opposition des démons qu'il y avait à ce moment-là, valait la peine juste pour sauver Légion. Qu'est-ce qu'a fait Légion en plus? C'était son premier missionnaire. Avant même qu'ils disent aux 12, ou les 70, en tout cas, ses disciples, avant même qu'ils leur disent, les boys, OK, partez 2 par 2, puis vous allez commencer à évangéliser, le premier missionnaire, c'était un ex-possédé de démons. C'était pas un apôtre, c'était pas un pharisien, c'était un gars qui avait la pire vie, qui vivait dans une tombe, qui était épouvantable, personne ne pouvait l'enchaîner. Ça valait la peine de se rendre au bord de la mer. Nos missionnaires que je viens de vous décrire l'ont compris ça aussi. Nous autres, ici à Saint-Jérôme, combien de mes collègues de travail, des fois je leur dis, je reste à Saint-Jérôme, première affaire qu'ils disent, ville de BS, ils sont pauvres là-bas. Malheureusement, il y a beaucoup de monde qui vit dans le seuil de la pauvreté. Puis il y en a même qui n'ont pas toute la tête des fois. Mais pourquoi l'Ecclésia est ici? Parce que ces âmes-là valent la peine. Parce que Jésus-Christ ne voit pas un gars bizarre. Il voit l'être humain qu'il a créé à son image qui vaut toute la peine. Qu'est-ce que Jésus a fait à la fin de cette grande mission? Il est décédé sa croix. Bien, décédé. Il est mort sa croix. Ça n'a pas été doux. Ça vaut la peine de se mettre dans la marde pour dire pour la cause de Christ. Ça vaut la peine de se dépouiller de nos choses pour la cause de Christ. Parce que la seule âme qu'on va sauver à un moment donné dans une mission va valoir la peine devant Dieu. Conclure. Trop souvent, là, nos traversées de lac, on aimerait ça que ce soit des belles croisières. Je peux-tu avoir d'autres eau, Alex? On aimerait ça être à bord des croisières du Christ. Tu sais, être sur un beau gros paquebot luxueux, tu sais, avec tout compris, grand confort, on serait protégé, on serait à l'abri de toutes les tempêtes, sur une mer cristalline paisible, hey, on s'en va au paradis, gagne, gloire à Dieu. Puis qui c'est qui est le capitaine? Hey, c'est Dieu. Mais Dieu, es-tu vraiment le capitaine? Il est à notre service, le bateau. Qu'est-ce qu'ils font dans les croisières en plus? Tout le monde vous sert. J'ai jamais été. Mon père y a été, puis il s'est vraiment pété un time. J'aimerais ça le faire à un moment donné. Mais bref, tout le monde te sert sur une croisière. C'est pas toi qui est, comment dire, au service du commandant. C'est le commandant et son staff qui te servent tout le long de la croisière. Fait que nous autres, moi-même, c'est ça qu'on désire. Gloire à Dieu, je peux avoir un travail qui donne à manger à mes enfants. Puis je suis assez confortable, je ne vais pas vous le cacher. Mais j'aimerais donc ça, pas donner ma dîme, puis garder tout mon salaire pour moi. J'aimerais donc ça me faire un beau gros bar plein de scotch, puis m'acheter des beaux gros cigares fancy. J'aimerais ça m'acheter une base à 3000 $, puis pas donner mon argent à l'église. J'aimerais ça, toutes ces affaires-là. Mais Dieu me dit pas, Herman, c'est pas bon ce que tu fais là. Dieu me dit, qui c'est que tu préfères? Tu es ici pour servir qui? Tu sais, on est sur la croisière de Christ? Ou dans le fond, on traverse la mer à bord d'un canot glorifié? Le canot que les gars avaient à cette époque-là, c'était pas mal juste un canot glorifié. Ça mesurait 26 pieds de long par 7 pieds de large, 4 pieds d'eau à peu près, avec un mât, une voile, un gouvernail, je pense 3 rames de chaque côté. C'était vraiment pas le luxe. Mais la mission de Jésus, elle ressemble à ça. Pas un gros paquebot de luxe. Ça a l'air de rien, mais à travers le rien, Dieu veut se glorifier. Jésus était un simple charpentier, puis c'était Dieu incarné. Le Dieu incarné en un simple charpentier a fait taire une tempête, a guéri des démons. Un gars qui avait une main toute atrophiée l'a étiré puis est devenu saine. Tout ça est arrivé il y a 2016 ans, c'est historique. Notre temps, notre timeline de la Terre marche selon sa venue. Il a passé sur Terre. Il est capable de faire, puis c'était le Dieu incarné. Mais ça, c'est encore une fois, c'est notre choix d'y croire. On croit-tu que c'est un fucké, que peut-être qu'il fumait du weed autour d'un feu de camp, ou c'était vraiment Christ incarné, c'était vraiment Dieu incarné? Le but, justement, de ces croisières-là, c'est pas de nous rendre gloire et qu'on soit à l'aise. C'est vraiment qu'on soit au service de Jésus-Christ. De l'écouter à travers l'épreuve, puis d'y faire confiance même quand l'eau rentre dans notre bateau. Même quand on pense qu'on va couler,
y faire confiance qu'il est au contrôle des éléments, même s'il a l'air endormi. Jésus-Christ est là. Est-ce qu'on y croit, ça? Est-ce que je le crois? On va prier. Seigneur Jésus, c'était ma première prêche. J'ignore de quoi ça avait l'air. Mais Seigneur, je suis soumis à ta parole parce que je veux que d'autres en entendent parler. Seigneur Jésus, j'ignore si j'étais un bon orateur en ce moment, mais tout ce que je sais, c'est que c'est ta parole que j'ai prêchée. Et je glorifie ton nom parce que ta parole ne retourne jamais sans effet. Père, il y a combien de personnes qui, ici, dans notre assemblée, à l'extérieur de l'assemblée, du monde qui te connaissent et qui ne te connaissent pas, vivent de vraies tempêtes, Seigneur, vivent des moments de détresse absolue qu'on se demande s'ils vont y passer. Tu nous as promis une chose, Seigneur, que dans la vallée de l'ombre et la mort, tu allais être avec nous autres. Tu n'allais pas nous évacuer de là en extrême vitesse, mais tu allais la traverser avec nous, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Père, parce que tu traverses nos tempêtes. Merci, Seigneur, parce que tu es avec moi dans mes moments de détresse absolue. Merci parce que tu es avec chacun de nous. Puis ceux qui ne te connaissent pas, tu es juste à côté. Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, révèle-toi à ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Que le monde qui ne savent pas qui que tu es vienne à te connaître au moment qu'il faut, Seigneur. Mais Père, agis. Puis merci parce que tu es vivant et tu existes. En ton nom, je te prie. Amen.